On y va? Donc, le pouvoir guérisseur de la bonté de Kenneth Wapnick. Préface. L'idée de ce livre émane d'une causerie donnée en septembre 1996 à Roscoe, dans l'État de New York, où était situé notre centre précédent. C'était à la fin d'un séminaire de 5 jours, intitulé Sickness and Healing, maladie et guérison. Et les circonstances entourant cette causerie vont au cœur du sujet de ce livre. Je ne me souviens pas de tous les détails de cette semaine, mais je me rappelle que notre équipe enseignante, ma femme Gloria, Rosemary Losasso, Jeffrey Seibert et moi-même, fut frappée par le paradoxe voulant que des étudiants passent leur semaine à parler de guérison par rapport au pardon et au défaire de la séparation, tout en pratiquant avec ferveur le jugement et la condamnation des uns des autres. Exactement le contraire de notre enseignement, comme je l'espère, de notre façon d'être et de la douceur pleine de bonté des mots de Jésus dans un cours en miracle. À la lumière de ce paradoxe, je décidai de consacrer la dernière session du séminaire à parler de la bonté de la guérison, dans l'espoir de renforcer le message de Jésus sur le défaire de la séparation par l'abandon du jugement. Inutile de dire que la bonté reflète l'unité qui nous est inhérente, alors que l'attaque nous sépare toujours de plus en plus de notre conscience. Il nous semblait donc approprié dans cette série de petits livres consacrés à un cours en miracle, d'aborder la pratique du cours sous l'angle crucial de la bonté de ces principes de guérison. La majeure partie de ce livre, chapitres 1, 2 et 3, provient de la transcription révisée de ma causerie. La révision visait surtout à améliorer la lisibilité, bien que le style informel de la présentation originale ait été conservé pour l'essentiel. Quelques passages d'un cours en miracle ont été ajoutés pour élargir le débat, et certains exemples précis tirés d'autres séminaires et ateliers ont aussi été ajoutés pour illustrer comment la bonté de la guérison peut être subvertie inconsciemment par le besoin égotiste de séparer et d'attaquer. L'introduction est extraite du dernier chapitre de mon livre intitulé The Message of a Course in Miracles, volume 1, All Are Called, le message d'un cours en miracle, tome 1, tous sont appelés. Ce chapitre qui s'appelle Being Kind, être bon, a aussi paru dans The Lighthouse, le phare, notre bulletin trimestriel. C'est une bonne façon d'introduire le thème majeur de ce livre. Une autre partie du même chapitre est reprise en conclusion de ce livre. Pour finir, 2 autres articles de notre bulletin d'information, écrits en collaboration avec ma femme Gloria, sont inclus en annexe. Le titre du premier, Do no harm to anyone, ne nuire à personne, est inspiré du serment d'Hippocrate qui sert de point de départ à une réflexion sur la bonté et la douceur. Le deuxième article, intitulé A kind and simple presentation of a kind and simple message, une simple et bonne présentation d'un simple et bon message, met les étudiants en garde contre la ruse de l'ego, qui consiste à utiliser la métaphysique du cours pour ne pas faire les choses simples que le salut te demande. Texte 31, chapitre 1, paragraphe 2, ligne 2. Ce qui, pour ce qui nous concerne, peut se résumer en 2 mots. Soyez bons. Je fais une toute petite parenthèse. Bon a été le mot qui a été choisi pour la traduction de kind, comme bonté, kindness. Il s'agit qu'en fait, kindness, ça veut aussi dire gentillesse. Donc, on va dire que chaque fois qu'il y a bonté ou bon, on n'a pas vraiment de mot pour kind. Donc, c'est bon et gentil, mais dans le sens noble du terme, hein, pas dans le sens un peu galvaudé qu'on a donné au mot gentillesse aujourd'hui. La bonté étudiée dans ce livre est presque exclusivement celle dont nous faisons preuve envers autrui. Le deuxième tome, qui sera publié séparément, traite de la bonté de pardonner nos limitations. Comme toujours, je suis très reconnaissant à Rosemary Losasso, directrice des publications de la Fondation, d'avoir fidèlement et soigneusement conduit ce livre depuis le tout début
et tout au long de l'excellent travail d'édition jusqu'à sa forme finale. Je tiens aussi à remercier tout particulièrement ma femme Gloria, qui me conseille patiemment depuis des années de publier de petits livres comme celui-ci. Je l'ai enfin écouté, et sans doute y a-t-il un message derrière. Le message inspirant que Jésus transmet au monde dans un courant miracle, dans un si beau langage, avec une si brillante logique et des mots d'amour bénis, ne veut rien dire s'il n'est pas vécu ni mis en pratique. C'est pourquoi dans le texte, Jésus dit à ses élèves ces phrases très importantes pour les avertir de ne pas répéter les erreurs des 21 derniers siècles et notamment de ne pas chercher à enseigner son message sans d'abord l'avoir appris eux-mêmes. N'enseigne pas que je suis mort en vain. Enseigne plutôt que je ne suis pas mort en démontrant que je vis en toi. En d'autres mots, nous enseignons le message de Jésus qui défait le système de pensée de mort de l'ego en vivant conformément à son enseignement du pardon. Ce qui défait les leçons de haine, d'attaque et de meurtre de l'ego et démontre ainsi l'efficacité du message de Jésus, ce ne sont pas nos paroles, mais nos vies. L'enseignement se fait de plusieurs façons, par-dessus tout en donnant l'exemple. C'est un extrait du texte 5, chapitre 4, paragraphe 5, ligne 1. Ce principe qui consiste à enseigner ce que l'on a d'abord accepté pour soi-même est joliment développé dans la leçon du livre d'exercice intitulé « Je fais partie des ministres de Dieu ». On y trouve à nouveau Jésus encourageant ses élèves à ne pas changer son enseignement en quelque chose que l'on fait et leur demandant plutôt d'être ce qu'ils cherchent à devenir. Il y a une différence majeure dans le rôle des messagers du ciel qui les distingue de ceux que le monde désigne. Les messages qu'ils transmettent sont destinés d'abord à eux-mêmes. Et c'est seulement quand ils peuvent les accepter pour eux-mêmes qu'ils deviennent capables de les porter plus loin et de les donner partout où ils étaient destinés. Comme les messagers terrestres, ils n'ont pas écrit les messages qu'ils portent, mais ils en deviennent les premiers receveurs au sens le plus vrai, recevant pour se préparer à donner. Donc c'est la leçon 154, paragraphe 6. Cette incapacité à véritablement mettre en pratique les principes bienveillants du pardon qu'ils étudient dans un courant miracle, et parfois même enseignent, a peut-être été le plus sérieux revers des étudiants du cours. Dans le livre The Message of a Course in Miracles, volume 2, Few Choose to Listen, donc le message d'un cours en miracle, tome 2, peu choisissent d'écouter, j'explique comment les étudiants cachent souvent leur système de pensée de particularité et de jugement sous couvert de conseils spirituels et amicaux. Ainsi, ils ont vite fait de rappeler à quelqu'un qui souffre ou qui est en deuil, par exemple, que le corps et la mort sont des illusions et des défenses contre la vérité. Alors pourquoi, lui enjoigne-t-il, ne changerait-il pas d'esprit tout simplement? Ce manque de la plus élémentaire bonté saute aux yeux de tous, sauf malheureusement aux yeux de l'étudiant du cours qui tient ce genre de propos. Je fais juste une petite pause, c'est bien d'entendre rire parce que c'est une transcription par écrit, bien évidemment, mais Kenneth avait beaucoup d'humour. Hein. Oui. Donc, on riait beaucoup, les gens riaient beaucoup à ces séminaires. À ce sujet, je me souviens toujours de l'adaptation cinématographique de 1937 du magnifique roman de James Hilton, Lost Horizon, Horizon perdu. Comme certains lecteurs se rappellent peut-être au début du film, Conway, le personnage joué par Ronald Colman, est enlevé et amené à Shangri-La, une communauté paradisiaque de l'Himalaya où les habitants ne vieillissent jamais. On l'y emmène pour qu'il devienne le nouveau chef de l'endroit, car l'ancien lama, son fondateur et guide spirituel, se prépare à mourir. Dans un des moments les plus mémorables du film, le lama livre un discours au réticent Conway, dans lequel il explique l'origine et le but de cette oasis utopique. C'est une scène très inspirante qui culmine dans le condensé suivant
dont les remarquables prophéties se sont malheureusement trop bien réalisées dans les décennies qui ont suivi leur passage à l'écran. Cela m'est apparu dans une vision, il y a très longtemps. J'ai vu toutes les nations se fortifier, pas en sagesse, mais en de vulgaires passions et dans le désir de détruire. J'ai vu grandir le pouvoir de leurs machines, jusqu'à ce qu'un seul homme armé tienne tête à toute une armée. J'ai prévu l'époque où l'homme, exultant dans la technique du meurtre, sévirait si rageusement de par le monde que chaque livre et chaque trésor seraient voués à la destruction. Cette vision était si précise et si perturbante que j'ai pris la résolution d'amasser le plus de belles choses possibles et les ai préservées ici, face à la ruine vers laquelle court le monde. Voyez le monde aujourd'hui. Y a-t-il quelque chose de plus pitoyable? Quelle folie, quel aveuglement, quel gouvernement inintelligent, une masse d'humanité affolée qui s'entrechoque, contrainte à une orgie d'avidité et de brutalité. Le temps viendra où l'orgie se résorbera d'elle-même, où la brutalité et la soif de pouvoir périront par leur propre lame. Car lorsque viendra ce jour, le monde devra chercher une vie nouvelle. Et nous espérons qu'il puisse la trouver ici. Pour cela, nous aurons leurs livres, leur musique, et un mode de vie basé sur cette règle simple. Soyez bons. Quand ce jour viendra, nous avons espoir que l'amour fraternel de Shangri-La essaimera de par le monde. Oui, lorsque les forces seront dévorées entre eux, l'éthique chrétienne sera réalisée et les doux hériteront de la terre. Fin de la citation. Kenneth reprend. Quoi de plus simple et en même temps de plus difficile? Puisque nos pensées sur Dieu n'étaient pas bonnes en cet instant originel de la séparation, tout ce qui suivit dans l'hologramme du temps et de l'espace devait forcément manquer de bonté. Les idées ne quittent pas leur source. Le manque de bonté doit mener au manque de bonté. Le petit désir, dont Jésus nous dit constamment que c'est tout ce que le Saint-Esprit nous demande, peut être assimilé au désir d'être bon, ou mieux encore, au désir d'apprendre de lui à être bon. En cet instant ontologique, le début de ce rêve cauchemardesque de l'ego, peuplé de jugements, où nous plaçâmes notre désir égoïste d'individualité au-dessus de tout le reste, la bonté fut perdue pour nous et nous oubliâmes que la bonté m'a créé bon. Leçon 67. Nous avons donc besoin d'apprendre de Jésus qui symbolise et personnifie cette bonté du ciel pour nous, comment lâcher prise de nos jugements et être bon envers les autres et envers nous-mêmes. Espérons que ce petit livre aidera à nous rappeler le besoin d'être bon, principe spirituel par excellence. Donc, on vient de terminer l'introduction. Excusez-moi. Donc, on a terminé l'introduction, qui est très très belle. Et je vais juste redire la dernière phrase qui rappelle le principe d'être bon, principe spirituel par excellence. Finalement, ça se réduit à peu de choses, hein. Être bon. Ouais. Quand on le dit comme ça semble facile, mais après le vivre, c'est autre chose. Et le but, comme à tout avec Ken, c'est qu'on va on va parler de la bonté, mais on va surtout parler de tous les moments où on a, pardon, excusez-moi, où on manque de bonté, Oui. justement. Oui. Et la raison pour laquelle on manque de bonté, hein, c'est jamais dans l'accusation, c'est jamais dans le jugement, hein, avec le cours, avec Jésus, avec elle. Oui. J'aurais juste savoir si en anglais, le mot kind, la bonté, est-ce que c'est vu pareil qu'en français, comme la gentillesse en français? C'est un peu un mélange des deux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Kindness, oui. On n'a pas vraiment... on va le traduire par bonté. On le traduit souvent, beaucoup de gens le traduisent souvent par bienveillance, ce que nous, on essaie d'éviter. Je parle Odile, moi-même, Franquita, enfin les traducteurs, parce que bienveillance, il y a un côté très paternaliste. Un peu, c'est gentil, mais c'est un peu condescendant, c'est comme une différence de niveau. Donc, on évite la bienveillance, bien que ce ne soit pas
Je pense que dans la traduction, on le retrouvera de temps en temps. Mais pour être plus précis, kindness, c'est plus, et Odile, tu me dis, hein, évidemment, parce qu'on a une experte en traduction, hein, donc Oh, le kindness, c'est un peu un mélange de bon et gentil. oui, c'est ce qu'on a. Voilà. Voilà. Bon, gentil, doux. Oui, petit doux. Voilà. Gentil, on l'utilise beaucoup moins aujourd'hui dans la langue française, c'est dommage, parce qu'il a été un peu galvaudé, ce mot. Mais justement, moi, je me heurte beaucoup à t'es trop gentil, c'est trop, Voilà. voilà, tout le temps. Hein. Mm. Mais ça ne me gêne pas, je m'en fiche. Mais c'est tout le temps comme ça, quoi. Je pense qu'on peut dire qu'on peut commencer dans notre cœur, dans notre esprit, sans en faire un cheval de bataille, mais à redonner ces lettres de bonté au mot gentillesse. Voilà. C'est un très joli mot, gentillesse. Oui. Mais il lui Il y a manque quelqu'un qui a peut-être fait un encore en livre français là-dessus. cette connotation de la bonté. Donc voilà, c'est un peu les deux. On va commencer le chapitre 1, si vous voulez bien. On s'arrêtera tout à l'heure. Je vérifie l'heure. La bonté de la guérison. Chapitre 1. J'aimerais examiner particulièrement l'attitude et le comportement de l'étudiant d'un cours en miracle en présence de quelqu'un qui est malade. On pourrait penser que ce n'est pas un problème crucial. Malheureusement, je peux vous assurer que depuis 20 ans, presque 30 maintenant, soit depuis la parution d'un cours en miracle en 1976, cela n'a pas cessé de constituer un problème majeur. J'aimerais donc l'envisager à la fois en théorie et surtout en pratique. Même si nous allons nous consacrer principalement sur la maladie, il deviendra vite évident que les principes que nous examinons peuvent tout aussi bien s'appliquer à d'autres domaines. Par exemple, comment s'occupe-t-on de quelqu'un qui pleure la mort d'un être aimé, qui se trouve apparemment devant un problème insoluble ou est simplement contrarié? Comme beaucoup d'entre vous le savent, soit pour l'avoir subi, ou peut-être pour l'avoir vous-même fait subir à quelqu'un dans un moment de faiblesse, il est bien trop facile, en présence de quelqu'un qui souffre, de gérer sa propre anxiété en lui citant un cours en miracle, pour ne pas dire en lui tapant dessus avec le livre bleu. Ces principes d'aide et de guérison deviennent alors un moyen subtil, et parfois pas si subtil, de juger et d'attaquer autrui. J'ai souvent dit que lorsque vous avez un problème, que vous êtes malade ou avez des ennuis, la dernière personne à qui faire appel est un étudiant du cours. De même, la dernière personne à consulter, si vous avez besoin d'un psychothérapeute, à moins que cette personne ait une excellente formation, est un étudiant du cours. Voilà. Il est fort probable que vous n'en retireriez qu'un tas de platitudes inspirées du cours. Quoi? Ton esprit n'est pas encore guéri? Moi qui pensais que tu étais un bon élève, je pensais que tu croyais que ce monde est une illusion. Viens, nous allons prier et méditer pour que tu retournes dans ton juste esprit. Voilà. Il y a longtemps que Gloria et moi avons raconté cette histoire, l'une de nos favorites, qui est une histoire affreuse et malheureusement vraie. Une femme qui était membre d'un groupe d'études du cours tomba gravement malade d'un cancer, si je me souviens bien. Elle était à l'hôpital, mourante. Avant sa mort, elle recevait régulièrement la visite d'autres membres du groupe qui étaient visiblement contrariés par cette étudiante de longue date d'un cours en miracle. Parce qu'elle était malade, du cancer en plus, et pire encore qu'elle fut mourante. Au lieu d'agir comme n'importe quel ami normal agirait envers quelqu'un qui souffre, il lui citait le cours. Et ce qu'il disait en réalité, c'est: si tu prenais vraiment le cours au sérieux, tu sortirais de ce lit et rentrerais à la maison avec nous. Ne sais-tu pas que la maladie est une défense contre la vérité, hein, leçon 136. Nous avons une rencontre ce soir et nous aimerions que tu sois là. Bon, j'ai inventé la dernière partie, mais l'histoire parle d'elle-même. Inutile de dire que l'ami malade était blessé et bouleversé. Gloria et moi utilisons cette histoire pour montrer comme il est facile de tomber dans ce piège.
L'erreur des membres du groupe n'était pas tant leur manque de bonté et leur jugement à l'encontre d'une amie, mais leur manque d'attention à leur propre anxiété. Ils n'ont pas regardé ce qui se passait en eux-mêmes. Personne ne pourrait jamais manquer de bonté ou d'amour à moins qu'il ne soit d'abord accablé de culpabilité et de peur. Cela va de soi. Selon un cours en miracle, il ne peut y avoir autre chose que l'amour ou la peur dans notre esprit. Nous n'avons que deux émotions. Une que nous avons faite, la peur, et l'autre qui nous a été donnée, l'amour. Si vous avez choisi Jésus ou le Saint-Esprit comme enseignant, tout ce que vous dites ou faites viendra d'eux et sera aimant. Par contre, si vous avez choisi l'ego comme enseignant, ce qui veut dire que la culpabilité et la peur ont pris la place de l'amour, tout ce que vous dites ou faites viendra de la culpabilité et de la peur. Si vous ne prêtez pas attention à la culpabilité, vous la réprimez. Et tout ce qui est refoulé finira par être projeté. Quand la culpabilité est projetée, elle prend la forme de l'attaque contre soi-même, comme la maladie, ou contre autrui, colère. Personne dans son esprit juste ne pourrait prétendre que l'attaque est aimante. Ce qui est arrivé dans ce groupe, c'est que les membres étaient fâchés de voir que cette personne, qui était une étudiante assidue d'un cours en miracle, était quand même tombée malade. Chacun devait penser, qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Je suis aussi un étudiant sérieux du cours, donc cela pourrait m'arriver. Ils n'étaient certainement pas inquiets pour leur ami, mais pour eux-mêmes. Leur erreur fut donc de ne pas prêter attention à leur anxiété et en conséquence d'utiliser le cours pour la recouvrir. Ainsi, ils rentraient dans la chambre d'hôpital et projetaient leur propre anxiété, qui venait de leur culpabilité. Et ce qu'ils disaient, en fait, à cette pauvre femme, c'est « C'est toi la coupable, nous avons besoin de toi pour nous prouver que ce cours marche. Que si nous pratiquons un cours en miracle, nous ne serons jamais malades. Nous avons besoin que tu nous le démontres. Non pas parce que nous nous soucions de savoir si tu vas mourir ou pas, mais parce que nous nous soucions de savoir si nous allons mourir. Nous avons besoin que tu nous prouves que l'on peut être un étudiant du cours et se rétablir, et surtout, ne pas mourir. » Leur jugement n'était donc pas dû au péché ou à la méchanceté, mais à la peur. Seulement, ils ne faisaient pas attention. C'est pourquoi j'insiste sur l'importance d'exercer une vigilance constante sur ce qui se passe en vous. Une des règles que je préconise toujours est d'être normal. Arrêtez-vous et essayez de penser à la façon dont les gens normaux se comporteraient dans une telle situation. Ils feraient preuve de bonté, de douceur, se montreraient réconfortants et n'essaieraient certainement pas d'attaquer ou de culpabiliser la patiente. Vous étudiez un cours en miracle depuis assez longtemps pour savoir que la maladie n'a pas rapport avec les symptômes physiques, mais avec les systèmes de pensée fondés sur la croyance que nous sommes séparés de Dieu. C'est cela la maladie. La femme qui souffrait dans son lit d'hôpital se sentait déjà séparée, et donc la dernière chose dont elle avait besoin était que ses amis la fassent sentir encore plus séparée. S'ils avaient été dans leur esprit juste, ils auraient compris que la maladie et la souffrance de cette femme venaient fort probablement de sa peur et de sa culpabilité, et que sa peur de mourir devait s'exprimer en elle de cette façon. De la façon suivante, ceci est la vengeance de Dieu, et me voilà puni. Mon existence individuelle est sur le point d'être anéantie à cause de mon péché. Que ces pensées soient conscientes ou non, elles étaient sûrement présentes dans son esprit et devaient générer une peur terrible. Une fois que vous avez compris que la source de la maladie est la décision de l'esprit d'être séparé, vous vous rendez compte que vous êtes joint à cette personne dans la même maladie. Pardon. Citation du cours, du chapitre 28. « Aucun esprit n'est malade jusqu'à ce qu'un autre esprit ne lui accorde qu'ils sont séparés. C'est donc leur décision conjointe d'être malade. Si tu refuses de donner ton accord et si tu acceptes le rôle que tu joues pour que la maladie devienne réelle, l'autre esprit
ne peut projeter sa culpabilité sans que tu l'aides à se percevoir lui-même séparé et à part de toi. Ainsi, le corps n'est pas perçu comme étant malade par vos deux esprits de deux points de vue séparés. S'unir à l'esprit d'un frère prévient la cause de la maladie et des effets perçus. La guérison est l'effet d'esprit qui se joignent, comme la maladie vient d'esprits qui se séparent. C'est pourquoi Jésus enseigne à maintes reprises dans son cours que si vous voulez guérir, vous devez accepter d'être une extension de la guérison pour quelqu'un d'autre. Si vous voulez être pardonné, vous devez demander son aide pour pardonner à quelqu'un d'autre, car c'est seulement ainsi que vous comprendrez que vous et cette personne êtes les mêmes. Pour dire les choses plus simplement et plus succinctement, quand vous êtes avec quelqu'un, essayez toujours d'être bon. La leçon 67 nous dit « La bonté m'a créé bon ». De toute évidence, quand vous faites preuve d'un manque de bonté, vous agissez d'une manière qui ne s'accorde pas avec la façon dont Dieu vous a créé. Rappelez-vous le discours du lama de Shangri-La que j'ai cité en introduction. Si on met de côté la brillante métaphysique d'un courant miracle et ses subtils développements psychologiques, le cours peut se réduire à cette simple règle énoncée par le lama « Soyez bon ». Si vous ne l'êtes pas, alors non seulement vous ne pratiquez pas le cours, mais vous êtes bien loin de le comprendre. Peu importe que vous compreniez parfaitement sa métaphysique, si vous ne faites pas preuve de bonté envers quelqu'un d'autre, particulièrement quand cette personne est en difficulté, qu'elle a peur, qu'elle souffre, ou quoi que ce soit d'autre, vous n'êtes pas en train de faire ce que le cours demande. Un cours en miracle nous aide à comprendre pourquoi nous ne sommes pas bons. Si nous croyons avoir manqué de bonté envers Dieu, en l'attaquant dans le but d'avoir une existence propre, nous croyons forcément qu'il ne va pas faire preuve de bonté à notre égard. Mais nous réprimons cette pensée menaçante, la coupons de nous-mêmes, la projetons à l'extérieur et faisons un monde dans lequel nous croyons avoir d'excellentes raisons de ne pas être bons. Là est l'origine de notre manque de bonté. Cependant, si vous ne faites rien pour y remédier, le manque de bonté reste avec la culpabilité. Prenez bien garde de ne pas cacher attaque et jugement derrière les mots pleins de bonté du cours. Dans le prochain chapitre, je parlerai du jugement, qui est un fondement majeur de notre manque de bonté. On me demande occasionnellement de dire quelques mots sur Mère Teresa, qui fit un travail colossal, mais dont la spiritualité et la théologie étaient très loin du cours. J'aime signaler que sa spiritualité consistait à faire ce que l'amour de Jésus lui disait de faire. Quels que soient les termes théologiques qu'elle utilisait pour formuler son éthique, c'était un point essentiel. Comparé à un cours en miracle, il semble clair que sa métaphysique et sa théologie étaient de l'ego, très enracinées dans le corps, avec Jésus comme seul Fils de Dieu venu sur terre pour racheter notre péché bien réel. Cela dit, combien d'étudiants, avec toute leur intelligence de la théologie et de la métaphysique du cours, pourraient se comparer à elle? Une fois encore, si vous voulez vraiment progresser dans ce cours, vous devez pratiquer la bonté, ce qui bien souvent veut dire laisser de côté votre livre bleu, mais pas son auteur. Laissez les mots derrière vous s'ils ne sont pas utiles. Et très souvent, ils ne le sont pas. Mais prenez Jésus avec vous et vous serez aussi bien plein de bonté que lui. Pardon, mais prenez Jésus avec vous et vous serez aussi plein de bonté que lui. Pour répéter ce que j'ai dit au tout début, je suis sûr que nombre d'entre vous, et peut-être la plupart d'entre vous, particulièrement si vous avez affaire avec un cours en miracle depuis longtemps, avez soit subi, soit commis ces péchés, entre guillemets, inspirés du cours, qui consiste à utiliser ces principes pour taper sur la tête de quelqu'un. Non, jamais. Jamais, bien sûr. Moi, ça n'est jamais arrivé, bien sûr. Non. Essayez de vous rappeler que si quelqu'un souffre, se meurt du cancer ou est en train de faire quelque chose d'inadmissible ou de méchant, la source de son comportement est la peur, même qui est à l'œuvre dans votre esprit. Et c'est cela qui vous unit. Par conséquent, en apprenant à faire preuve de bonté envers quelqu'un,
vous pratiquez la même bonté envers vous-même, car vous et votre frère ne faites qu'un. Oui, voilà, c'est ça. Vous n'êtes pas différents. Mm. Cela va droit au cœur du système de pensée de l'ego. Le concept de la différence est le commencement de l'ego. Dieu et son Fils étant séparés et différents, et ça le défait. L'ego a besoin des différences pour prouver sa victoire sur l'unité de Dieu, et c'est notre identification inconsciente avec ce besoin qui motive notre manque de bonté, surtout quand on l'exerce au nom de Jésus et de son cours. Voilà, je vais faire une pause ici, parce qu'après il y a des questions et des réponses qui suivent. Peut-être pour laisser la place à quelques commentaires ou à quelques questions, s'il y en a. Il n'y a pas que les étudiants du cours. Non. Mais là, il Parce que moi, s'adresse aux étudiants du cours. je l'observe beaucoup en thérapie de couple. En fait, c'est quand on a peur ou qu'on est bouleversé, qu'on manque de sensibilité. Et indépendamment du cours, moi, je sais que quelqu'un qui est malade et qui a le cancer, ça déclenche énormément d'anxiété en moi. Donc, même si je ne vais pas taper sur quelqu'un avec le livre bleu, je pense que j'aurais du mal à être vraiment ouverte dans l'accueil, dans la bonté, parce que j'aurais la peur. C'est magnifique parce que, encore une fois, on rappelle aussi le cours qui nous dit que le but du cours, c'est pas de nous enseigner la signification de l'amour, mais d'aller voir tous les obstacles qu'on a mis entre nous et la conscience que l'amour est partout. C'est le début du cours. Donc, en fait, c'est le fait de, quelque part, pour être bon, il faut d'abord reconnaître qu'on ne l'est pas. C'est une grande bonté envers soi-même. C'est une acceptation de la bonté de Jésus pour nous, de reconnaître qu'on ne sait pas ce que c'est la bonté. Et que malgré nos meilleures intentions, bien sûr, des fois on y arrive, mais malgré nos meilleures intentions, on se plante souvent. Parce qu'on a peur, pas parce qu'on est mauvais, pas parce qu'on est méchant, pas parce qu'on a fait un péché, mais parce qu'on a peur. On a très, 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 très peur. Est-ce qu'il existe une bonté qu'on ne ressent pas de cette manière-là, qui ressemble plutôt à de la pitié? Voilà, c'est ça. Il ne faut pas confondre aussi, tu vois, le fait d'avoir pitié. Et c'est pas facile parce qu'on peut avoir pitié de quelqu'un qui est en train de mourir d'un cancer et avoir de la peine pour cette personne, mais c'est pas de l'amour, c'est pas forcément de la bonté, quoi. Tout à fait. Il y a, comme le pardon, comme pour tous les concepts, voilà, le pardon, pour le lâcher prise, pour plein d'autres choses. L'ego, il a sa propre définition, il a sa propre compréhension de ce qu'est la bonté, de ce qu'est le pardon. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on doit s'en vouloir ou, comment dire, ou ne pas aller voir un ami qui est malade ou qui a un cancer, qui est à l'hôpital parce qu'on ne se sent pas prêt ou parce qu'on n'a pas fait encore notre travail. Encore une fois, le vrai travail de bonté, c'est peut-être justement de reconnaître qu'on ne sait pas ce que c'est la bonté et de demander à l'enseignant de la bonté de venir avec nous. C'est surtout ça, en fait. C'est reconnaître presque sa propre, comment dire, ses propres incertitudes, ses propres peurs. Ce que le cours dit aussi, accepter l'expiation pour soi-même, qui est une autre façon de dire accepter la guérison pour soi-même, accepter l'enseignement pour soi-même. Voilà. Est-ce que dans le processus, on fera des erreurs? Oui. Mais c'est une occasion de pardon. Et aussi dans le sens, comment dire, quand quelqu'un a quoi que ce soit qui ne va pas, comme, enfin, sans donner l'exemple, il y en a plein, essayer de penser que c'est nous qui le créons. C'est nous qui créons cette réalité-là. Enfin, cette réalité, cette illusion. Ça fait partie de l'illusion. Mais c'est nous qui la créons. Donc, quelque part, c'est difficile de ne pas se sentir solidaire. Enfin, je sais pas, si on en a conscience que c'est nous qui créons. Il y a deux niveaux, on va dire, au niveau de la projection. Il faudrait peut-être, je dirais, juste d'être vigilant à ne pas trop l'intellectualiser. C'est-à-dire, effectivement, à un niveau
ce que le cours nous enseigne qu'à un niveau vraiment métaphysique, l'esprit, que nous sommes tous, qu'on appelle le Fils de Dieu, que nous sommes tous collectivement, ne faisant qu'un, crée tout. Il a tout fabriqué. Hein. Tout est une projection de l'esprit. Maintenant, toi ou moi, en tant qu'individu, c'est pas nous qui fabriquons le cancer. Notre projection, nous, c'est notre interprétation d'eux. En face de tel ou tel événement, je projette parce que je réagis et que je l'interprète et que du coup, je lui donne quelque part le pouvoir sur mon état d'être, mon état d'esprit. Il devient responsable de mon bonheur, de mon malheur, de ma colère, de mon plaisir. Oui, c'est pour ça qu'il faut pardonner ce qu'on ressent. Tout à fait. Et pardonner aussi à l'autre ce qu'il ne nous a pas fait. Non pas que l'autre n'a pas fait quelque chose. Non pas que l'autre ne m'a pas effectivement coupé, fait une queue de poisson sur l'autoroute. Ce qu'il n'a pas fait, en revanche, c'est de m'enlever la paix de Dieu. Voilà. Donc on agit normalement, on vit normalement avec nos incertitudes et nos imperfections, si je puis dire, mais dans notre cœur, surtout dans notre cœur, parce que tout le reste s'ensuit, parce que les pensées ne quittent pas leur source, on reconnaît que nous ne sommes jamais contrariés pour la raison à laquelle nous pensons. Et que même si j'ai vraiment très fort l'impression quand même que c'est normal que je ne sois pas content et que je fasse des gestes pour manifester mon mécontentement à quelqu'un qui m'a coupé la route sur l'autoroute, ce n'est pas un péché. C'est juste qu'à ce moment-là, je rejette le pouvoir de mon esprit, la réalité de l'esprit, parce que j'ai très peur. Voilà. Et c'est cet exercice qu'on fait, c'est cette grande honnêteté, c'est cette grande bonté envers nous-mêmes qui ne peut venir que de l'enseignement de Jésus, hein, de notre enseignement intérieur, parce que l'ego n'est pas capable d'avoir ce recul sur lui-même. Et il n'y a que dans cette bonté-là qu'on peut croître en bonté, et puis effectivement qu'on peut aller vers l'autre de plus en plus les mains ouvertes, sans jugement. Ouais, voilà. Mais ne nous leurrons pas, c'est un processus. Il faut vraiment être conscient que, voilà, encore une fois, pour pouvoir croître en bonté, il vaut mieux partir du principe que nous ne savons pas ce qu'est la bonté et que nous ne sommes pas très souvent bons, plutôt que de mettre des couches de vernis et en se disant, comme avec la méthode Coué, je suis quelqu'un de bon, je suis quelqu'un de bon, je suis quelqu'un de bon. Voilà, mais ce n'est pas une critique, ni un péché, ni un problème. Hein. C'est juste une honnêteté. Je pense. Est-ce que je suis entendu? Tout à fait. Bonjour à tous. Bonjour. D'abord, juste quelques mots. J'aime beaucoup tout ce que tu viens de dire. C'est très touchant, Eric. Merci. J'ajouterais, c'est plus pour faire écho à ce que tu viens de dire, que il y a une minute là, l'autre ne m'a pas fait que de poisson ou autre, l'autre ne m'a pas fait ce dont je l'accuse. La situation a bien eu lieu, mais l'autre ne m'a pas fait ce dont je l'accuse. Mais j'en profite aussi pour dire combien je suis touché là depuis le début, avec ce début de lecture, et notamment à la fin de l'introduction où j'ai trouvé que ça s'appliquait merveilleusement à la situation que nous vivons actuellement, quand il est fait allusion au comportement qu'on pourrait dire entre guillemets répréhensible, avec le besoin qui est le nôtre de retrouver l'amour, la bonté en l'occurrence. Et ouais, c'est magnifique, et j'en profite juste pour finir pour te remercier encore d'être à l'initiative de cette démarche, de ce projet-là. C'est vraiment magnifique. Donc, Eric, merci pour la bonté qui est à l'œuvre, en l'occurrence. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Non, mais voilà. Mais écoute, merci si c'est perçu comme ça. Merci. Voilà. Donc, ça me permet de bien, merci peut-être avec vous, avec ces lectures, d'amener un peu de douceur avec ça, un peu de caresse, et de me sentir moins éloignée et moins séparée. Voilà. Voilà, moi je viens avec ça et
Et je vous le confie avec sincérité, du coup, je suis émue. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yasmina. Oui. Dans le cours, il parle beaucoup il dit souvent que tout est pareil, mais nous sommes pareils. On peut complètement honorer le chemin dans lequel on est, qui est un beau chemin, mais qui n'est pas le seul. Il parle de Mère Teresa, qui clairement avait un truc très chrétien, hein, avec un emprunt, on pourrait dire, sous l'encourant miracle, de plein de notions de culpabilité, judéo-chrétienne, etc. Et pour autant, ce qui est important, et qu'elle le disait souvent, et c'est pas un manque de respect dont il faisait preuve par rapport à l'enseignement du cours, auquel il a dédié sa vie, littéralement. Il disait, l'important, c'est pas le livre. Un cours en miracle, c'est un bouquin. C'est juste un bouquin. Donc l'important, c'est pas un cours en miracle. L'important, c'est l'amour qui a inspiré ce livre. Voilà. Merci, je sais pas, ça m'émeut beaucoup. Ouais, merci. Donc il y a de la sagesse, il y en a chez les étudiants du cours, bien sûr. Et il y en a ailleurs. Il y en a même beaucoup chez des gens qui n'ont pas nécessairement de pratique spirituelle. Intellectuellement, voilà, c'est juste l'émotion qui à un moment donné se heurte avec l'intellect, et d'un coup, tu sais, tu n'entends plus rien, et voilà. C'est une autre façon de dire le Saint-Esprit, tout le monde a le Saint-Esprit. Il n'est pas plus avec les chrétiens qu'avec les Juifs, le peuple élu, ou qu'avec le peuple élu du cours en miracle. Ah, mais si, quand même. Il y a une série, pour continuer juste un petit peu, dans le chapitre 1, puisqu'on a encore un petit peu de temps. Il y a une série de questions-réponses qui sont assez courtes. Déjà, je vais lire la première. Hein. Question. J'étais avec une amie dont le mari était mort. Pardon. Et elle m'a demandé quel était le point de vue d'un cours en miracle sur la mort. Ce n'est pas une étudiante du cours. Et ce que je lui ai dit l'a mise en colère. J'enduis donc que j'ai manqué de bonté envers elle. Réponse. Pas nécessairement. Être bon ne veut pas toujours dire que la personne va accepter notre bonté. L'important, c'est de vous rappeler autant que possible ce qui s'est passé en vous. Il se peut bien sûr que vous n'ayez pas été bonne, mais il se peut tout autant que vous l'ayez été. Il est certes impossible de juger quelqu'un d'autre, mais il est également impossible de vous juger vous-même et de connaître vos motivations profondes. Si vous sentez que vous étiez en paix et que vous ne cherchiez pas à dissimuler de l'anxiété, de la colère ou de la peur, vous n'avez alors pas besoin d'aller chercher plus loin. On peut parfois être très aimant avec quelqu'un qui se mettra quand même en colère. Si vous êtes dans une relation qui repose sur un vœu secret de colère et d'attaque mutuelle, des mariages de ce genre peuvent durer 50 ou 60 ans, voire plus, et que soudainement l'un des partenaires devient bon et déclare « je ne veux plus faire cela », l'autre personne sera furieuse. Tu n'agis plus selon notre accord. Tu es censé être misérable et mauvais afin que je puisse me sentir injustement traité. Encore une fois, je ne sais pas quelle était votre motivation à ce moment-là, mais le fait que l'autre personne ait été contrariée ne veut pas forcément dire que vous avez manqué de bonté. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut regarder, mais faites-le avec bonté et douceur et ne vous rendez pas malade. C'est très fort hein, quand même. Hein. J'ai envie de dire bravo. Là, c'est bravo. C'est très très fort. On est vraiment dans un cas concret, dans un cas d'une simplicité confondante auquel on peut, même si c'est pas forcément avec la mort de quelqu'un, tout le monde a peu ou prou été confronté à un moment donné, ou l'est encore. Et en fait, il dit pas, faut pas essayer de chercher l'assentiment ou comment l'autre a réagi, etc. Mais plutôt vraiment tourner le regard vers l'intérieur. Comment je suis. Et il dit quelque chose, moi, qui me touche beaucoup, c'est si vous pensez que vous étiez en paix et que vous ne cherchiez pas à dissimuler de l'anxiété, de la colère ou de la peur. C'est-à-dire, pour moi, il ne dit pas qu'à un moment donné, il faut que je sois dans un état de bouddhéité, hein, juste au moins que je me rende compte que même, quoi que je dise, au moins je n'essaie pas de camoufler. Je ne suis pas en train d'essayer d'utiliser des mots pour camoufler le fait que j'ai peur, que je suis anxieux, que la situation m'inquiète, etc., etc., etc. Mais c'est inconscient parfois, ça. Complètement, mais c'est pour ça qu'il faut demander toujours l'aide.
on n'y va pas tout seul, il faut un troisième. Hein. Et comme on parlait de mariage, je me souviens que quelqu'un m'avait dit, maintenant, ta relation de couple, c'est plus un plan à 2, c'est un plan à 3. Ouais. Ouais, c'est un peu vrai. Voilà. C'est voilà, pour être un peu. Je trouve qu'on peut en sourire, mais c'est quand même assez rigolo de se dire oui, effectivement. Voilà, la relation, je vis ma relation tout à fait normalement, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, peu importe, professionnelle. Mais maintenant, j'invite Jésus, le Saint-Esprit, parce que c'est les noms qu'on leur donne à cette présence bienveillante et aimante dans notre esprit dans un courant miracle. Je l'invite à prendre les rênes ou à regarder avec moi, plutôt que de prendre les rênes d'ailleurs, à regarder. On regarde ensemble. C'est très intéressant. Oui, il y a une partie, bonjour, hein, parce que Bonjour. voilà. Alors, dans ce que tu as lu, Eric, il y a une partie qui ne me paraît pas claire. C'est à la fin de la page 23, aucun esprit. Il y a quelque chose au niveau de 2 esprits qui doivent s'accorder. Et je n'ai pas tout compris, en fait, je dois dire. Aucun esprit n'est malade jusqu'à ce qu'un autre esprit ne lui accorde qu'ils sont séparés. C'est donc leur décision conjointe d'être malade. Si tu refuses de donner ton accord et si tu acceptes le rôle que tu joues pour que la maladie devienne réelle, l'autre esprit ne peut projeter sa culpabilité sans que tu l'aides à se percevoir lui-même séparé et à part de... Enfin là, j'avoue que je ne comprends plus. Je suis perdue. Alors déjà, c'est bien parce que c'est le principe du cours. Hein. Le principe du cours, c'est qu'il nous oblige à, au lieu de lire comme ça, vite fait, il nous oblige à faire oui, là, et à nous concentrer dessus et à processer. Ouais. En fait, il dit grosso modo que, en fait, il exprime la notion, selon moi, mais d'autres pourront s'exprimer bien sûr là-dessus, il exprime selon moi la notion qu'il n'y a pas de séparation. Donc, si à un moment donné, il n'y a pas de séparation, ça veut dire que si à un moment donné, dans mon cœur, encore une fois, ça ne veut pas dire à quelqu'un, je lui dis non, mais t'es pas malade parce qu'en fait, t'es fils de Dieu. Ça veut dire que si à un moment donné, je me souviens que la personne n'est pas vraiment malade, souvenons-nous que dans un cours en miracle, quand il parle de la maladie, il parle de l'absence de paix. Il ne parle pas nécessairement de la maladie physique. Ou quand il le fait, il en parle comme un effet du fait d'être séparé. Donc de l'absence de paix, c'est-à-dire la perte de paix. C'est ça la maladie. Et donc à un moment donné, je peux très bien me retrouver devant la forme, devant un frère qui a une affection, quelle qu'elle soit, être tout à fait normal et essayer d'être le meilleur, le plus gentil, le plus bon possible, le meilleur possible, tout en gardant dans mon cœur le fait que c'est impossible qu'il soit privé de la paix. C'est impossible qu'il soit privé de la paix de Dieu. Comme c'est impossible que quelque circonstance que ce soit du corps me fasse perdre la paix de Dieu qui est mon héritage. Donc c'est vraiment à 2 niveaux. Ça ne veut pas dire qu'au niveau où on est, au niveau physique, on ne va pas soutenir quelqu'un, lui prendre la main, même pleurer avec lui peut-être. Si on est médecin, soigner quelqu'un ou conseiller à quelqu'un de prendre un Doliprane, ou peu importe. Mais on reconnaît que la maladie n'est pas réelle dans la mesure où il n'y a pas de séparation. Tu es toujours aimé et en paix en Dieu, comme moi. Nous partageons la même folie, la même maladie, le même ego, c'est-à-dire que nous pensons carrément le contraire. Donc on est un dans l'ego déjà, le même ego. On est un dans la solution, c'est-à-dire dans le souvenir qu'il n'en est rien et que nos intérêts sont partagés et que nous sommes unis dans la vérité, dans la paix de Dieu. Et nous partageons tous les deux la même capacité de choisir entre les deux. Il n'y a pas de séparation. Ça ne veut rien dire d'autre que ça. Et de cette bonté, de cette inclusion, comme dit la prière du cours, je n'ai à m'inquiéter ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai. Car celui qui m'a envoyé va me diriger. Ce qui veut dire ni plus ni moins, je n'ai pas à me préoccuper, je n'ai rien besoin de faire. Je n'ai pas à me préoccuper ou à m'inquiéter
ou à en faire des caisses, ou à mettre trop d'importance à ce que je vais dire ou à ce que je vais faire, tel que je me sentirais guidé le faire, parce que l'important, c'est que c'est pas ça. L'important, c'est la source d'où ça vient. Avec quel enseignant je suis. Est-ce que c'est un tout petit peu plus clair? Oui, ouais, c'est très intéressant. C'est très fort et finalement, dans une certaine mesure, c'est assez libérateur. C'est dire peu importe ce que je fais, peu importe ce que je dis, et parce que si je suis vraiment dans le Christ, on va dire, je vais dire ça comme ça, bah, finalement, ce sera juste. Il y a cette idée-là qui est vraiment très, très forte. Et puis, il y a aussi, c'est intéressant ce que tu dis, la façon dont tu présentais ça, c'était de dire, à un moment, je reconnais la maladie de l'autre, je l'accompagne donc je l'accompagne dans sa maladie pour finalement reconnaître qu'elle n'existe pas avec lui aussi. C'est vraiment la reconnaître pour ne plus la reconnaître. En fait, Mais ça vient d'abord de reconnaître qu'on a la même. Oui, c'est ça. C'est ça. Même si la personne semble avoir un cancer et que moi, je n'en ai pas. Même si je jouis d'une parfaite santé physique, mais que je vois que la personne souffre. Ouais. Même si clairement la personne a l'air complètement dans des élucubrations pas possibles. Quelque part, l'étalon, c'est savoir comment je réagis. Dès que je commence à réagir avec autre chose que la paix, c'est qu'en fait, c'est un signe. Peu importe qu'on soit d'accord ou pas, peu importe même que dans le monde j'ai raison et que tu as tort ou l'inverse. Nous avons la même maladie. Et cette maladie, c'est la croyance en la séparation. Et nous souffrons terriblement de cette croyance, tous les deux. Tous les deux. Donc on peut l'appliquer évidemment à une amie qui est effectivement un ami qui est dans le besoin, mais même avec des gens un peu plus loin de nous, entre guillemets, avec toute l'actualité qu'il y a aujourd'hui, il y a des cas. Est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui se comportent de façon complètement insane et avec un grand manque de bonté? Oui, bien sûr. Déjà, j'ai envie de dire, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Ça a toujours été. Donc oui, bien sûr. Est-ce qu'on est obligé d'être d'accord? Non. Mais on peut reconnaître qu'on a la même maladie. Nous souffrons tous de la même maladie. Et nous avons tous le même médicament. Et là, c'est la bonté. Là, il y a de la bonté derrière, dans cette reconnaissance.